calcule plus le nombre de clients qui m'ont dit la phrase suivante. Véro, moi, je me limite à 2 tranches de pain par jour. Fait que comme ça, ben, je suis correct. Je mange pas trop de pain. Puis, ça va bien. Mais le ça va bien, moi, il m'intrigue. Donc, je demande toujours, êtes-vous sûr que ça va bien en faisant cette technique-là? Ouais, je fais ça en pensant à mieux gérer mon taux de sucre, en pensant d'améliorer mon alimentation. Mais j'ai encore full rage de sucre puis je comprends pas. Si dans cette situation-là, je te confirme que tes rages de sucre sont tout à fait normales et que je t'explique pourquoi dans 2 petites minutes. Mon nom, c'est Véronique Plante. Je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te donner des outils, des trucs, des astuces afin de mieux comprendre l'impact des aliments sur ta santé, surtout si tu vis avec une situation de prédiabète ou de diabète de type 2, pour te démontrer que tu as plus de pouvoir que tu le crois sur le contrôle de ta maladie et l'évolution de ta maladie. Puis on va se le dire, si tu contrôles ton taux de sucre mieux, ben tu vis plus longtemps en meilleure santé, loin des médecins, loin d'une surcharge médicamenteuse et loin des complications. Puis par le fait même, ben Colin, ta qualité de vie est meilleure. Puis ça, c'est ma mission, te donner une superbe qualité de vie le plus possible. Alors, pourquoi que les gens ont encore des rages de sucre alors qu'ils se limitent à 2 tranches de pain? Il faut comprendre un premier principe qui est le suivant, c'est que les glucides, la grande famille des sucres, est le carburant principal de notre cerveau, de nos muscles, ainsi que de nos globules rouges. Le minimum qu'il faut atteindre dans notre journée, le gros minimum, est 130 grammes de glucides. Et nos besoins en glucides vont augmenter selon notre poids, notre taille, notre âge et notre niveau d'activité physique. Donc, je reviens à ma situation initiale où ma personne me dit je prends juste 2 tranches de pain par jour pour gérer mon taux de sucre, pour bien manger. Bien, en prenant 2 tranches de pain par jour, tu prends grosso modo 30 grammes de glucides. Je te rappelle qu'il en faut au minimum 130. Il t'en manque 100. Donc, pour y arriver, si tu veux vraiment pas prendre plus d'autres produits céréaliers, ça veut dire qu'il faudrait que tu prennes l'équivalent de 5 pommes par jour pour arriver à ce minimum de 130-là, ou il faudrait que tu prennes l'équivalent de 5 verres de lait pour arriver à ce minimum de 130-là, ou l'équivalent de 2 tasses et demie de légumineuses par jour. On va se le dire, c'est très rare que je vois des gens consommer autant de fruits ou autant de produits laitiers ou autant de légumineuses pour couvrir les besoins physiologiques. Donc, si je ne les couvre pas, exemple, je me limite vraiment à 2 tranches de pain par jour, je prends peut-être 1 ou 2 fruits, puis peut-être un produit laitier, j'arrive pas encore aux 130 grammes et mon cerveau a besoin de ça pour fonctionner à son plein potentiel. Et si le cerveau n'a pas ce qu'il veut, il devient assez malin et rusé et c'est là qu'il va envoyer des rages de sucre ou des fringales. Et on va se le dire, quand on a des rages de sucre et des fringales, c'est rare que c'est le fruit ou c'est rare que c'est les crudités qui nous attirent. Hein. Ça va être la rangée de biscuits du commerce, ça va être plusieurs barres tendres, ça va peut-être être des croustilles en soirée. Donc, prenons l'exemple de quelqu'un qui se limite à 2 tranches de pain le matin, prend pas de produits céréaliers au dîner, prend pas de produits céréaliers au souper, et la rage de sucre se présente en soirée ou au retour du travail. Ce que j'entends le plus souvent, c'est « Ah, Véro, je suis pas capable de me limiter, je vais prendre la rangée de biscuits. » Bien, une rangée de biscuits, c'est l'équivalent de 3 tranches de pain avec une bonne quantité de gras ajouté. Alors, je dis aux gens, finalement, on s'est privé de manger du pain, mais finalement, au final, on va manger plus de pain que ce qu'on avait imaginé. Pour remédier à la situation, je te rappelle mon assiette équilibrée où qu'on suggère fortement que le corps de notre assiette soit de produits céréaliers à grains entiers. Donc, si tu te retrouves dans la situation que je t'explique, je t'invite fortement à faire l'essai. Tente de prendre peut-être
ta rôtie ou tes rôtis du matin de grains entiers. Au dîner, essaye d'avoir peut-être aussi un sandwich ou essaie d'avoir peut-être une pomme de terre en accompagnement de ton repas, une petite part de riz, une petite part de couscous, une petite part de quinoa. Et au souper, la même chose. Et observe si tes fringales ou tes rages de sucre se diminuent, se tempèrent. Et très souvent, la réponse, c'est oui. Pourquoi? Ben, en faisant ici, je viens d'offrir à chacun de mes repas une part de glucides de bonne qualité qui va venir nourrir mon cerveau, mes muscles et mes globules rouges. Alors, le corps n'est pas en carence de glucides et pas affamé de sucre. Et les fringales et les rages de sucre deviennent beaucoup moins intenses. Donc, j'espère que cette capsule-là, encore une fois, t'outille, te fait réfléchir à tes habitudes et tes comportements alimentaires. Comme à l'habitude, aime, partage, commente. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. C'est un rendez-vous à tous les mardis. Donc, je te souhaite un bon sandwich pour ce dîner. Ciao, bye!